Avion. Avion à la salle virtuelle. Alors, comme on l'a commencé déjà depuis 3 séances, on est sur l'histoire de Bharata. Bharata est un des plus grands rois de l'histoire de l'Inde et c'est un roi très ancien. Et il était le fils d'un avatar de Vishnu qui s'appelait Rishabha, le taureau. Et Rishabha, vous vous rappelez, avait donner sa figuration à la Terre avec les continents, tracer les continents, les océans et tout ça. Et il avait remis ce royaume à Bharata en disant à tous ses frères de le suivre et de mener les conseils. On avait vu tout l'enseignement qu'avait donné Rishabha au cours de son passage sur Terre. Et là-dessus, Là-dessus, Bharata a mené le royaume très très bien pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et il était en même temps, sa caractéristique à lui, c'est qu'il était à la fois capable de mener le royaume et en même temps de mener une vie spirituelle très profonde et très dévouée. Et il a fait l'unanimité. C'était ce qu'on appelait un Maharaj, le premier Maharaja. C'est-à-dire il n'avait aucune opposition sur Terre, il n'a eu que des louanges et que des gens qui l'ont félicité. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il était très proche des gens, très capable d'empathie, de soutien et tout. Et en même temps, il était très exigeant. Déjà, vis-à-vis des autres, il était exigeant, c'est-à-dire il voulait que les gens apprennent, que les gens s'impliquent, que les gens s'engagent dans la société et tout. Il avait bien placé la barre à ce niveau-là. Et il était encore plus exigeant, beaucoup plus exigeant vis-à-vis de lui-même, puisqu'il menait une ascèse très importante sur le mode de Bhakta, hein, sur la foi en Dieu. Et il était arrivé au point que le Seigneur Narayana ne quittait pas son cœur, ne quittait pas son cœur, la contemplation dans son cœur. Mais un jour, il a été ému par un petit enfant qui allait se noyer et il l'a adopté. Et lui qui avait abandonné sa femme, ses enfants, oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à la fin de sa vie, il avait quitté le trône, il avait remis à son fils, il avait quitté sa femme, il avait quitté ses enfants, il avait quitté tous ses biens matériels et il était parti revêtu d'écorce et dans la forêt. Et il était allé dans un ashram le long du Gange, un ashram où il vivait tout seul. Et il a fait des années de méditation et d'ascèse dans cet ashram. Mais vers la fin de sa vie, il est tombé attaché dans un attachement terrible pour un petit enfant qu'il avait sauvé de la noyade et dont la mère était morte. Et il pensait qu'il était le seul au monde à pouvoir aider ce jeune cerf. Et finalement, il s'y était tellement attaché qu'au moment où il est mort, il est resté dans cette préoccupation. Que va-t-il se passer pour ce jeune cerf? Qu'est-ce qu'il doit être triste, etc. C'est-à-dire, il n'était pas centré sur son ascèse, il avait oublié ce pourquoi il avait lutté tant d'années, et il a dû reprendre la naissance sous forme d'un cerf. On a vu la dernière fois donc cette naissance en tant que cerf. Il avait eu une grâce exceptionnelle, c'est-à-dire que au lieu d'oublier, comme toujours généralement les enfants qui naissent oublient leur précédente janma, leur précédente naissance, lui il n'avait pas oublié sa naissance. Et donc il a passé une vie, on avait bien expliqué, dans une matrice animale, alors qu'il était homme et même presque homme divin. Eh bien, il a dû repasser par la matrice animale, mais la grâce, c'est il a gardé, il n'était pas plus capable d'analyse et tout ça, mais tout ce qu'il savait, c'était rester
dans l'ashram où il avait vécu. Donc il a vécu dans cet ashram, il s'est nourri de l'herbe de l'ashram, il a bu de l'eau du Gange toute sa vie, et il a attendu que sa naissance de Tangserf s'épuise. Alors c'est un recul terrible, cette naissance. C'est exactement comme nous, au cours d'une même vie, on est à des pulsions animales. Si vous voulez, il n'y a rien de mauvais à ça, mais sauf que le cerf, vit dans l'angoisse totale de la peur des prédateurs, de l'instinct de reproduction, de conserver l'espèce et tout ça, mais il ne vit pas, sa vie intérieure est extrêmement limitée. Mais lui, il n'avait qu'une seule chose quand même, c'est il est resté sur cet endroit. Et donc, il a passé sa vie comme ça et il est mort. Et là, on reprend le récit dans la troisième phase de Bharata, dans la troisième histoire qui concerne Bharata. C'est Bharata qui est né pour être un demeuré, un Jada. Alors Jada, c'est un cadavre. Jada, ça veut dire qui est complètement amorphe, inerte, autiste profond. Enfin, je sais pas ce qu'il faut dire. À l'époque, le mot n'existait pas encore, mais je savais pas comment traduire. J'ai mis Jada et j'ai mis le demeuré parce que tout le monde ne pensait être ainsi. D'accord? Et c'est cette histoire-là qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vous lis l'histoire et puis on va la commenter rapidement. Il y avait une fois un brahman qui appartenait à la lignée des Angiras. C'était un homme très bon. Il avait bien suivi les règles de conduite que les écritures sacrées ont établies pour les brahmanes. Il avait eu 9 fils d'une première femme et deux enfants de sa deuxième, un fils et une fille qui étaient jumeaux. Or, le fils de sa seconde épouse n'était autre que Bharata, qui avait dû naître à nouveau comme nous l'avons vu. Bharata avait été autrefois le fils de Rishabha, une incarnation du Seigneur Narayana. Ainsi, c'était Narayana lui-même qui avait enseigné à son fils tout le dharma que doit suivre un mumukshu, un aspirant à la liberté, celui qui aspire à se libérer de l'étreinte et de l'esclavage du monde. Bharata avait donc été initié à l'Atma Vidya, la connaissance de soi, si vous voulez. Il avait été initié à l'Atma Vidya et l'avait même quasiment atteint. Mais ensuite, à cause d'un prarabdha karma qu'il devait épuiser, il avait dû naître en tant que cerf. Après quoi, un janma, une naissance supplémentaire, était aussi nécessaire pour lui accorder la liberté. Le destin est implacable et le cheminement vers le salut est loin d'être facile. Toutefois, on dit que les yogis renaissent dans la maison des hommes sages et bons, et c'est pour cela que Bharata est né dans la maison d'un excellent brahman. Il ressentait du dégoût envers lui-même à cause de la disgrâce qu'il avait subie de ce précédent janma. Aussi, Bharata ne voulait sceller aucun nouvel attachement pour qui que ce soit. Par conséquent, même dans sa propre famille, il se tenait à l'écart de tous les autres. Aux yeux de son père, c'était un enfant difficile à élever. Le pauvre homme a pourtant fait de son mieux pour initier son fils au mystère du Gayatri, le mantra musical. Mais bien qu'il ait passé plusieurs mois à essayer de susciter un résultat, il n'avait rien pu obtenir de son fils. Bharata prononçait délibérément mal les mots et chantait faux le swara. Il refusait d'apprendre quoi que ce soit. Bien que son père ait aussi tenté de lui donner, en tant que brahmana, une bonne éducation et de le purifier en lui faisant porter le cordon sacré, son comportement est resté passif à un tel point que son père et sa mère ont conclu qu'il était fou et qu'il n'était pas intéressé par la méthode réformatrice du mental. Peu à peu, il finit par donner délibérément l'impression qu'il n'était plus ou moins sourd-muet. Les gens le traitaient tous d'attardé et d'imbécile, mais il n'était pas le moins du monde affecté par ce qu'on pouvait dire ou penser de lui. Il se souvenait encore une fois de ses naissances précédentes et ne souhaitait qu'une seule chose, se libérer de cette condition d'esclave. Aussi, tous les jugements et commentaires des hommes ne l'affectaient pas plus que la pluie qui tomberait sur le dos d'un buffle. De fait,
Rien, ni personne ne pouvait l'atteindre ou l'amener à changer de comportement. Son père croulait sous les obligations visant à maintenir tout un réseau d'affections mondaines. Il était très malheureux de ne pas pouvoir faire de son fils un bon brahman. Le temps venu, il mourut et sa femme suivit son mari sur le bûcher funéraire, le sati. Après avoir confié la garde de ses jumeaux, garçons et filles, à leur belle-mère et à leurs demi-frères. Une fois le père mort, ses demi-frères ont estimé qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour Bharata. Ils estimaient qu'il n'avait aucune responsabilité à assumer envers lui et ils n'ont pas tardé à le maltraiter. Bharata ne protestait jamais, ce qui les encourageait et les rendait heureux de le faire. Il le faisait travailler dans les champs comme un ouvrier ordinaire et l'insultait parce qu'il déshonorait son statut de brahman. Mais cela ne dérangeait pas du tout Bharata. Il travaillait jusqu'au coucher du soleil et se contentait ensuite de toute nourriture que ses frères lui donnaient. Parfois, il s'agissait de vieilles farines moisies et parfois il n'obtenait que des cosses de grains. Tout avait le même goût pour Bharata qui passait tout son temps à penser au Seigneur et à faire des petits travaux pour ses frères. Pendant ce temps, il y avait le chef d'un groupe de voleurs, de dacoïtes, on dit en Inde, qui n'avait pas d'enfant et en voulait un. On lui avait raconté que s'il offrait un être humain en sacrifice à la déesse Bhadrakali, celle-ci lui donnerait un fils. Il envoya donc ses hommes de main dans toutes les directions pour ramener un être humain apte à être offert en victime. Ils cherchèrent longtemps en vain et s'aperçurent que la nuit était tombée, mais ils continuaient toutefois de rôder. Soudain, au loin, ils aperçurent un être humain assis sur un monticule. Sur cet endroit surélevé se trouvait en effet Bharata, qui surveillait les champs pendant la nuit pour empêcher qu'ils ne soient saccagés par des cerfs ou des sangliers. Les bandits s'approchèrent et regardèrent attentivement Bharata. Il avait toujours été indifférent au confort de son corps. Le bon et le mauvais temps, le froid et le chaud se valaient pour lui. Il n'était même pas correctement couvert. Comme il avait l'habitude de s'allonger à même le sol, n'importe où, son corps était couvert de poussière et de crasse. Ses cheveux étaient très sales et emmêlés. Il était comme une pierre précieuse dans une gangue d'argile. Son cordon sacré était gris et terne. La vie en plein air et les rudes conditions qu'il avait endurées pendant toutes ces années avaient rendu le corps de Bharata fort et puissant. En constatant tout cela, les dacoïdes du roi de la Pègle pensèrent qu'il ferait une victime parfaite. Bien que sale, son corps ne présentait aucune imperfection ni aucune blessure, pas même une égratignure. Ils n'ont pas attendu plus longtemps pour se décider. Ils l'ont attaché avec des cordes et l'ont traîné derrière eux. Ils avaient tous été surpris par son attitude indifférente lors de sa capture. Ils l'ont donc amené jusqu'au temple, lavé avec de l'eau bénite et habillé avec des vêtements de coton propre convenant à une victime sacrificielle. Ils ont enduit tout son corps de pâte de santal, et ils ont orné son front de la marque vermillon du Sindura. Ils lui firent ensuite manger un grand festin avant de le placer devant l'autel de la déesse. Une musique de cuivre endiablée remplissait l'air, accompagnée de grands battements de tambour. Pendant tout ce temps, Bharata restait silencieux et indifférent. Le prêtre prononça alors de grandes incantations solennelles et leva son coutelas pour tuer le brahman. La déesse ne pouvait plus supporter la brillance aveuglante qui émanait du brahman, tandis qu'il était assis là, attendant patiemment d'être mis à mort. La gloire brahmique qu'il dégageait, la brûlait tellement qu'elle sortit de sa forme minérale, incapable d'en supporter plus. Elle voyait le grand crime qui était sur le point d'être commis. Un pauvre brahman qui n'opposait aucune résistance allait se faire tuer par un groupe de vulgaires bandits, aussi cruels qu'assoiffés de sang. Et en plus, ce crime lui était dédié et lui serait imputé. Elle fut vite rejointe par un groupe de zélés serviteurs venus du ciel, et elle resta là, regardant impassible les créatures célestes fondre sur les mécréants, les tuant tous et buvant leur sang au passage. La déesse disparut ensuite, après avoir béni le brahman, et lui aussi poursuivit son chemin sans dire un mot. Alors voilà cette étrange histoire.
Alors, on va reprendre tout ça un petit peu au début, mais c'est une des rares histoires. N'oubliez pas, cet homme était arrivé au sommet de, de la discipline spirituelle. C'est-à-dire qu'il était vraiment, vraiment dans la méditation constante, dans la contemplation constante du divin, de Narayana, et il passait tout son temps à faire des rituels, à offrir des fleurs, et à chercher des fruits dans la forêt, etc. Il avait abandonné le trône, il avait abandonné toutes les richesses, il avait un ascétisme complet, une vairagya, un détachement complet par rapport au monde et tout ça. Mais ils vous disent dans l'histoire que la réalisation spirituelle, cette histoire est faite pour expliquer aux gens que la réalisation spirituelle passe toujours par l'accomplissement complet du prarabdha karma. C'est-à-dire, dans l'histoire, il va vous dire, à cause de quelque chose qui n'avait pas été évacué du prarabdha karma. C'est pour ça que tous les maîtres spirituels insistent tellement sur la purification. Et cette purification, c'est pas seulement, elle se fait sur tous les plans. Sur le plan grossier, c'est une chose, c'est-à-dire la frugalité, la discipline, le respect du corps, ça s'appelle le karma yoga, le yoga, le Patanjali yoga, Ashtanga yoga, etc. C'est-à-dire il y a vraiment une prise en main de son corps et de ce que l'on est. Mais il y a aussi la purification du mental, plus important. Parce que la purification du corps, vous l'obtenez chaque jour quand vous avez pris votre douche, etc. Mais le mental reste en friche. Et donc, le mental, il y a un travail à faire. Et ce travail, notamment, tous les maîtres spirituels insistent sur la régularité du travail. Je parlais tout à l'heure de Ramakrishna. Ramakrishna insistait pour que, au moins 2 fois par jour ou 3 fois par jour, il y ait une pratique spirituelle qui soit installée dans la vie de la personne. Et même si c'est 5 minutes, mais la discipline individuelle doit être maintenue. Et d'ailleurs, dans son enseignement, souvent, il ne menait de satsang avec ses disciples que tous les 3 ou 4 mois. Il apparaissait, il discutait avec ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il attendait de ses disciples, qui étaient des gens très évolués, qu'ils ils évoluent, c'est-à-dire qu'entre 2 satsangs, ils pratiquent, ils poussent les choses intérieurement. Maintenant, cette pratique psychique, mentale, c'est exactement comme un entraînement de sport. Impossible de faire le grand raid en se mettant au travail une semaine avant la compétition. Il y a besoin de faire un travail quotidien de préparation physique et mentale, plus physique pour le grand raid, plus mental pour la méditation. Et cette préparation, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que globalement, il faut s'attendre à beaucoup de souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance sur la voie spirituelle? C'est que ce n'est pas une échelle qu'on monte sans arrêt. Il y a des chutes. Et il y a des fois où on chute et il y a des fois où on tourne en rond. Et il y a des fois où on a des doutes. On ne sait pas exactement ce qu'on doit faire, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre d'être bien pour recommencer? Vous serez jamais bien. Swamiji disait, ce demain n'arrive jamais. Demain n'arrive jamais. C'est-à-dire que chaque jour, il faut se rassembler son énergie, rassembler. Même si quand même il n'y a que 5 minutes de méditation, mais quand même ces 5 minutes de méditation-là doivent être faites. Et si c'est possible, le matin et le soir. Généralement, beaucoup de pratiquants nous conseillent que la première pensée, de faire très attention à la première et à la dernière pensée du monde de l'éveil. C'est-à-dire que la première pensée du monde de l'éveil
qu'elle soit pour Dieu. Faites bien attention, c'est-à-dire la veille quand vous vous endormez, dites-vous bien que un petit exercice, ma première pensée doit être pour Dieu. Et le soir avant de me coucher, ma dernière pensée, c'est-à-dire avant de vraiment tomber de fatigue, je dois rester sur l'idée de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait le lâcher-prise. C'est très important parce que ça permet de travailler le lâcher-prise ou la discipline spirituelle, c'est-à-dire que ça entraîne l'esprit à penser fréquemment à Dieu. Petit à petit, on peut après étendre, par exemple, faire des séances de méditation d'un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, beaucoup plus tard, 1 heure si c'est possible. Et le soir, peut-être moins parce qu'on est fatigué et tout ça et qu'on a une vie à mener, des choses à faire. Mais quand même si c'est dans le lit et non pas dans le siège de la méditation, mais essayez quand même de passer de 5 minutes à 15 minutes. Vous voyez. Alors, bon, je vous dis tout ça, c'est pas vraiment directement lié à l'histoire, mais ce que je veux dire, c'est que tous les maîtres spirituels de valeur insistent sur le fait qu'il doit y avoir une purification de l'esprit et une purification du mode de vie. Mode de vie veut dire physique, purification de l'esprit veut dire l'intention, le climat mental, etc. Après, il y a beaucoup de pratiques spirituelles. Ça peut être la prière, ça peut être le chant, ça peut être la méditation, ça peut être la charité, ça peut être l'implication dans des organisations spirituelles, ça peut être la fréquentation d'un ashram. Il y a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de façons d'aborder les choses, de cultures, de langues, etc. Donc, mais toujours il y a cette affaire-là. Et il y a un autre point dans cette histoire-là. Vous voyez, qu'est-ce qui fait Bharata? Il cultive la solitude. Même au sein de sa famille, hein, il travaille pour ses frères, il fait des petits travaux pour ses frères, etc. Il leur en veut pas, il cherche pas autre chose, mais il cherche pas à s'impliquer. Comme il dit, il a peur de retomber dans l'esclavage de Sangha, de l'attachement. D'accord? J'ai fait une petite note dans ce chapitre. On raconte comment Bharata a obtenu le corps d'un brahmana. Il a vécu dans ce corps comme s'il était sourd-muet, à tel point qu'il a été amené en sacrifice à la déesse Kali. Qui n'a pas protesté, il est resté silencieux après avoir abandonné son corps de cerf. Bharata avait été né du ventre de la plus jeune épouse d'un brahmana. Alors, là, il y a un passage du texte qui dit: Toutefois, on dit que les yogis renaissent dans les maisons des hommes sages et bons, et c'est pour ça que la Bharata est né dans la maison d'un excellent brahman. Ça vous rappelle rien, ça? Verset de la Gita, chapitre 8, où Arjuna demande, ben, si par exemple un homme a fait beaucoup d'efforts spirituels dans sa vie pour évoluer et tout, et malheureusement il perd le fil de sa sadhana et il meurt dans l'obscurité totale en ayant raté son but. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il devient? Et Krishna lui répond exactement presque mot pour mot ce qui est là. J'ai plus le verset en tête, hein, le numéro. Et il lui dit, eh bien, il va naître dans la maison d'un noble brahman et il va s'efforcer encore plus fort d'atteindre la vérité. Pourquoi cette naissance dans la maison d'un noble brahman? Parce que, vous savez, le rôle du père est d'amener son enfant, et notamment son fils, d'amener son enfant, en tout cas, sur la voie de la spiritualité. Et c'est exactement ce qui va se passer là. C'est-à-dire, il est né dans un brahman qui appartenait à la lignée des Angiras. Les Angiras, c'est un des Saptarishi, un des 7 grands rishis qui ont fondé l'humanité. Donc, il descendait d'une caste et d'un clan extrêmement noble, d'une lignée extrêmement noble des Angiras, qui étaient les patriarches de l'humanité, un descendant direct des patriarches de l'humanité. C'était un homme très bon qui avait suivi toutes les règles de conduite que les Écritures sacrées ont établies pour les brahmanes. En fait, quand on parle des castes, c'est parce que
c'est pas tellement pour différencier et dire moi je suis d'une grande caste, toi tu es un petit monde, comme on dit en Maurice, ou d'une caste inférieure. D'ailleurs, ce qui est d'étonnant, c'est que si vous interrogez les gens, dans 95% des cas, ils naissent brahmines. Hein. Ils sont pas- Mais c'est pas du tout ça. En fait, déjà, on ne naît pas, c'est pas parce qu'on est d'un père, etc., on ne reste dans une caste que si on suit les règles. Et les écritures sacrées ont établi, notamment le Brahma Sutra, les versets du Brahma Sutra, ont établi des règles de conduite propres à chaque caste. C'est-à-dire que des brahmines, dont le rôle est de maintenir la culture dans la société, donc de devenir prof ou chercheur ou religieux, ou etc. C'est-à-dire c'est eux, ils ont la responsabilité d'entretenir le feu intellectuel, la brillance intellectuelle d'une nation, d'une culture, etc. Donc ils ont un travail qui est très important. Alors, eux, ils ont des règles qui sont très précises, dont on va parler tout à l'heure, quand on va parler du cordon sacré. Mais, mais d'autres n'ont pas tout à fait les mêmes règles. Par exemple, le commerçant, qui est né Vaishya et dans une famille de Vaishya ou qui se destine à une fonction Vaishya, ben, il faut qu'il apprenne la comptabilité, il faut qu'il apprenne à respecter l'argent, il faut qu'il apprenne l'honnêteté, il faut qu'il apprenne que euh, faire du bien à la société, c'est-à-dire produire des richesses. La richesse n'est jamais un péché dans l'hindouisme, au contraire, Shri, c'est l'épouse de Vishnu, c'est-à-dire la richesse, c'est l'épouse, la richesse matérielle, mais surtout spirituelle, c'est l'épouse de Diva. C'est-à-dire que globalement, il y a des raisons et des castes pour ça. Et pareil pour tout le... Maintenant, les gens qui naissent dans des familles de Soudra, ça ne veut pas dire ils sont dégradés ou moins bien, ou que c'est des gens moins intelligents, etc. C'est pas vrai du tout. La seule chose, c'est que ils- leur rôle, c'est de se mettre au service des autres castes dans sa société. En langage moderne, on appelle ça un salarié. Il n'y a rien de honteux à être un salarié, mais seulement à cause de l'orgueil et de l'imbécilité des hommes, on met des étiquettes, on colle des étiquettes sur tout le monde, des étiquettes méchantes, cruelles sur tout le monde, ne font rien avancer. Alors, bref, il est né d'une famille de brahmanes. Pourquoi est-ce qu'il est né d'une famille de brahmanes? Parce qu'il a déjà beaucoup évolué sur le plan spirituel et qu'après sa naissance animale, il devait rentrer dans une famille de brahmanes pour réétudier les écritures sacrées. Mais là où c'est vraiment l'histoire elle devient intéressante, c'est que il est demeuré, où il joue les demeurés. C'est-à-dire, il refuse l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il refuse comme apprentissage? Il refuse l'apprentissage intellectuel. Mais l'histoire dit bien que tout l'apprentissage spirituel, qui est autrement plus élevé et de plus grande valeur que l'apprentissage intellectuel, ça, il n'avait pas perdu, il avait demeuré. C'était déjà acquis. Donc, il ne perdait pas. Regardez ce qu'il dit à chaque fois, que ce soit à propos du cerf ou à propos de cette histoire, il ne perd pas le contact avec le Seigneur de son cœur. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai parlé de la méditation en disant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour. Mais il faut arriver à penser fréquemment dans son cœur au divin. Même pas besoin d'une pratique, de déposer une fleur devant une statue ou de penser à... Mais quand même, pour aider à penser au divin, il faut d'abord avoir une très bonne image de ce qu'on appelle le Ishtadevata, c'est-à-dire que avoir ne pas penser à son Seigneur comme une petite statue ou une image dans un bouquin. Il faut y penser comme un être vivant, grandiose en face de vous, plus grand que vous, etc., plus subtil, sur un plan plus subtil. Et ces attributs sont très importants. Généralement, les quatre attributs, au Dieu, on donne généralement quatre bras qui ont des signes comme la conque, le disque, la corde et la hache, par exemple, et etc. C'est-à-dire que il faut que les qualités de cette forme de divinité, parce que
Dieu est unique, mais ses formes sont différentes. Un, ça va être la charité, l'autre, ça va être le détachement, le troisième, ça va être l'étude des Écritures sacrées. Il faut que le Ishtadevata, le Dieu que l'on vénère intérieurement ou que l'on pratique ou que l'on cultive intérieurement, il faut arriver à le connaître sous ces aspects-là. Imaginez par exemple, quelqu'un vient vers vous et dit ah, je suis fou amoureux. Ah oui, et de qui? Ben, je sais pas, mais c'est quelqu'un dont j'ai le nom, mais je ne sais pas plus, mais j'en suis fou amoureux. Vous croyez qu'il est vraiment amoureux? Il ne sait même pas qui il est. Alors, il y a des gens, très bons dieux-arts, qui arrêtent pas de dire ah, j'aime Dieu, Dieu est absolu, etc. Mais qui est ce Dieu? Ah, ben, on peut pas le voir, donc, mais on peut pas le voir. On peut peut-être pas voir le feu, mais on peut peut-être voir la fumée. C'est-à-dire, il y a une méthode logique qui est dans toutes les écritures sacrées, c'est cette méthode qui s'appelle l'inférence, qui dit, à partir des aspects de la manifestation divine sur la terre, on peut induire les qualités divines du Seigneur que l'on adore. Alors, Narayana lui avait enseigné sous son fils tout le dharma. Il n'a pas dit que devait suivre un brahmine, hein. Il dit dans le texte, il dit que doit suivre un mumukshu. C'est encore une autre chose. Parce que le brahmine, il a une responsabilité sociétale. Et d'ailleurs, il dit son père était pris dans un faisceau de relations, d'affection, etc. C'est ça le brahmine. Le brahmine, il doit aider les enfants, il doit aider la société, il doit enseigner, il doit cultiver, il doit être artiste, il doit être attentif, il doit être empathique, il doit donner de l'amour, de la foi, etc. Il doit susciter cet élan, il doit susciter un réveil chez les autres, il doit susciter un enthousiasme chez les autres et tout, mais pas un mumukshu. Le mumukshu, je vous rappelle, dans les quatre vertus, viveka, vairagya, les six qualités svadha, c'est-à-dire les six qualités mentales, et mumukshutvam. Mumukshutvam veut dire, c'est plus les qualités mentales là, c'est la dernière étape, c'est-à-dire l'aspiration totale à changer le paradigme, pour utiliser un mot à la mode, changer les règles du jeu et passer dans une dimension beaucoup plus divine. Alors, c'est pour ça qu'il avait dit, je vous rappellerai, si vous retournez vers les textes, retournez vers l'enseignement de Rishabha, et vous verrez que le dharma qu'il a enseigné, c'était le dharma du mokshu, c'est-à-dire celui qui veut se libérer de l'emprise, de l'étreinte, de l'esclavage du monde. C'est-à-dire n'est un vrai mokshu que celui qui se dit j'étouffe dans la finitude. J'ai un élan vers quelque chose qui me dépasse et qui accepte qu'il y a quelque chose qui dépasse son ego et qui, dans un élan qui part de foi, qui inonde son cœur, shraddha, de confiance dans l'intelligence cosmique, etc. Dans cette shraddha, ça veut dire la confiance, la foi, la, la simplicité, etc. C'est-à-dire abaisser les gardes et essayer de rentrer dans cette démarche. Alors, lui, donc, il veut se libérer de l'étreinte et l'esclavage du monde. Bharata avait été initié à la connaissance de soi, il avait même quasiment atteint. Mais par la suite, à cause d'un prarabdha karma. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du monde grossier, du monde subtil. Alors, certains commentateurs mettent aussi l'accent sur le monde causal. Le monde causal, ça veut dire les vasanas qui ne sont pas encore manifestés. C'est-à-dire que, franchement, il y a beaucoup de choses qui sont encore dans la matrice du temps, même si on est âgé, etc. Est-ce qu'il y a un accident? Est-ce qu'il y a la perte des proches? Est-ce qu'il y a la rencontre? Est-ce qu'il y a un saut quantique dans la recherche spirituelle, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la vie.
Il faut être ouvert à ces choses-là. Mais malheureusement, les individus se durcissent de plus en plus, s'enferment dans une gangue dont ils ne sortent pas. Et, euh, et cette gangue-là, c'est parce qu'ils n'ont pas résolu le prarabdha karma, c'est-à-dire la cause. On parle de l'état causal, etc. Alors on fait des grandes envolées mystiques sur l'état causal, etc. L'état causal veut dire l'état de cause qui va produire un effet. Vous avez tous les jours, vous mangez des graines. Les graines sont l'état causal des plantes. C'est-à-dire que toute la puissance d'un baobab, et vous ne mangez pas de graines de baobab, mais toutes les graines de riz, les blés, etc. Alors, tout le blé est déjà à l'état potentiel. L'état causal, on l'appelle aussi l'état potentiel, c'est-à-dire l'état dans lequel la chose est déjà écrite, mais elle n'est pas encore manifestée par l'effet du temps. Avec la pluie, le soleil, l'eau et le temps, à ce moment-là, le grain de riz devient une gerbe et va produire ses fruits. Mais lui, il y avait une petite malfaçon dans son prarabdha karma, c'est-à-dire qu'il n'avait pas bien été au bout de sa démarche, et sa démarche, parce qu'il était un roi très affectif, etc., il ne s'était pas détaché de cette affection, parce que, comprenez bien ce que l'on veut dire, quand on parle de la purification, on parle de la purification des trois gunas. Alors évidemment, le premier des gunas, la torpeur, l'inertie, la paresse, etc., vous luttez, je lutte tous les jours contre ça. Ça va. L'énervement, on lutte de temps en temps contre ça. Contre l'énervement, la colère, la frustration, l'abattement, etc. On lutte de temps en temps contre ça. Mais la bonté, l'estime de soi, etc., c'est une belle qualité satwique, mais elle enferme aussi. C'était Swami Pranava, il citait, je ne sais plus, mais beaucoup de maîtres en parlent de ça. Ils disent, oui, c'était un exemple de Vivekananda, je crois. Que vous soyez dans une cage de fer, dans une cage de bois ou dans une cage en or, vous êtes toujours derrière les barreaux. Alors, alors les gens se satisfont de laissent aller cette comment dire ça, se laissent aller en se disant bah, de toute façon avec regardez le sauvetage d'un petit fan qui vient de naître, etc. Qui est tout mignon, le petit chien, le petit chat, etc. Alors, c'est normal, c'est des sentiments, on dit, ah, il a grand cœur, il a recueilli des petits chiens, mais l'attachement est le même que pour un enfant, pour un petit enfant ou pour un conjoint, etc. Ça reste un attachement. Quand l'individu a compris qu'il n'est un assemblage de conditionnements posés sur une conscience absolue qu'on appelle Satchitananda, existence absolue, béatitude, conscience totale, connaissance et conscience totale, béatitude absolue. Alors on n'est qu'un filtre qui limite ça. Mais on va pas, mais en s'attachant à des objets ou à des relations extérieures, on se limite encore plus dans cette démarche. Donc, il avait raté un aspect satwique du prarabdha karma, ces vasanas satwiques dans le prarabdha karma, et il avait dû naître en tant que serf. Après quoi, une fois qu'on est tombé, l'histoire vous parle aussi de la chute, c'est-à-dire quand on a chuté dans sa démarche spirituelle, quand vous avez complètement perdu la régularité dans votre discipline spirituelle, quand vous avez perdu l'enthousiasme dans votre discipline spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez commencé à tourner en rond. Pourquoi tourner en rond? Parce que vous ne progressez plus. À ce moment-là, vous devez prendre une nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez vers une nouvelle étude, un nouveau maître, un nouveau satsang, etc., pour pouvoir relancer la machine. C'est-à-dire que chaque fois, vous devez ranimer la flamme. C'est pour ça, dans la fête de Diwali,
on parle à chaque fois de raviver la flamme. C'est pas tellement, là on parle de la lumière, blabla, blabla, plein de choses intellectuelles, mais ce qui est important surtout, c'est la flamme. Et pourquoi on utilise des lampes à huile, etc. Parce que quand une flamme allume une autre flamme, les deux flammes sont allumées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de... Si par exemple je vous transfère mon argent, j'ai 10 000 € à la banque, je vous en donne 9 000, il ne me restera plus que 1 000 €. Et si je vous transfère ma connaissance, j'ai 10 000 strophes de Mahabharata en tête, je vous les donne et je les ai toujours en tête. Je n'ai rien perdu. Vous voyez? Alors, mais pour passer d'une naissance animale, d'une vie animale à une vie spirituelle, il y a un degré, parce que la vie animale est à un degré où le niveau de conscience est très faible, très bas. Il est complètement gouverné par l'instinct animal, instinct de reproduction, instinct de conservation, instinct de survie, etc. Alors, les pulsions instinctives gouvernent complètement le mental. Mais c'est pas en étant gouverné par les pulsions instinctives qui sont la grandeur et la beauté de Prakriti, de la nature, mais c'est pas ça qui va vous délivrer. C'est pour ça qu'il vous dit la loi des hommes n'est pas la loi des mumukshu, c'est-à-dire l'homme qui désire la libération, il est sur un autre plan, c'est-à-dire qu'il veut remplacer cette loi de l'instinct par la loi de la contemplation ou de l'introspection, par la loi de la vie intérieure, la découverte intérieure. C'est pour ça, Swamiji avait eu un terrain qu'il a toujours d'ailleurs à Maurice, qui s'appelait la Nouvelle Découverte. Le chemin de destin est implacable. Destin, on parle du prarabdha karma, si vous voulez. Le prarabdha karma est implacable. Alors on peut s'arrêter encore 2 minutes pour commenter là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que l'homme est libre? Dites-vous bien que tout ce qui vous arrive, vous n'êtes pas libre. C'est pas vous qui avez décidé de faire battre votre cœur toute la journée aujourd'hui. C'est pas vous qui avez décidé de prendre naissance à La Réunion ou ailleurs, ou à Madagascar ou à Hong Kong ou je sais pas quoi. C'est pas vous qui avez décidé aussi de naître un homme, une femme, ou, etc. Alors vous arrivez, comme je dirais, et en même temps, par exemple, qui fait le travail? Tous les pranas, les souffles vitaux travaillent pour vous de façon presque automatique. C'est une mémoire. En fait, il y a un aspect de karma dont on ne parle pas souvent, mais karma, veut dire la mémoire. C'est-à-dire, c'est par la mémoire que karma enclenche les hommes. Et comme je vous le dis souvent, un individu est une somme de mémoires. Son physique est une mémoire qu'on appelle l'ADN humain. Son mental une somme de mémoires qu'on appelle les vasanas, et les vasanas ou les sankalpas, c'est-à-dire les impressions ou les décisions qui sont toutes basées sur des mémoires du passé. Est-ce que vous avez pris une décision qui n'est pas basée sur les, les, les- comment dire ça, des stimuli antérieurs qui sont stockés dans la mémoire, qui sont ensuite réarrangés? On dit, je crois en Dieu, je vais passer mon permis de conduire, je me lance dans la médecine, etc. Mais c'est à partir d'une conclusion, d'expérience, telle que j'ai vu tel médecin, ça m'a beaucoup impressionné, etc. Je vais faire médecine. Alors c'est cette chose-là. Alors c'est pour ça qu'il dit le destin est implacable. C'est-à-dire cette mémoire-là, elle se présente sous forme de situations et d'expériences que l'on rencontre à chaque instant de la vie. Alors l'homme n'est pas libre, c'est un pantin. Oui, il n'est pas libre de ça, mais il est totalement libre. Parce qu'il est totalement libre de la réaction et de ce qu'il va construire à partir de ses mémoires, de ses expériences passées et ça. C'est-à-dire que c'est là qu'il devient vraiment l'artisan de son destin, c'est quand il décide de se prendre en main. Et pour se prendre en main,
c'est pas toutes les parties de son organe interne, dans le Takarana, qui peut agir, c'est uniquement la partie appuyée par la volonté de l'intellect. Parce que le reste, tout ce qui fonctionne au niveau de Manas, c'est poussé par les pulsions animales. J'ai faim, j'ai soif, je veux dormir, je suis fatigué, etc. Le destin est implacable, le cheminement vers le salut n'est pas facile, il y a des chutes. Toutefois, comme le disait Krishna, les yogis renaissent dans les maisons. Les yogis, c'est-à-dire les gens qui ont fait vraiment, qui ont évolué sur le plan spirituel, ils renaissent toujours dans la maison d'hommes sages et bons. Et c'est pour cela que Bharata est né dans la maison d'un excellent brahman, c'est-à-dire une personne apte à lui donner un environnement d'abord intellectuel, si possible, mais là, ça ne va pas marcher, mais en tout cas un environnement de prédictibilité et d'exemple que l'enfant va pouvoir suivre au cours de son développement. Il va être protégé par cette enfance et cette famille qu'il a eue. Même si la famille n'agit pas directement sur lui, c'est Narayana qui agit sur lui, ou plutôt Rishava, son ancien père, qui agit sur lui. Même dans sa propre famille, se tenait à l'écart de tous les autres, parce qu'aux yeux de son père, aux yeux de son père, c'était un enfant difficile, pas un éléphant, un enfant difficile à élever. Il a fait de son mieux. Alors il cite les deux choses que le Brahman va enseigner à son fils. Il va lui enseigner le Gayatri Mantra. Vous le connaissez tous. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimai Dhiyo Yonah Prachodayate. Alors ce Gayatri, ça veut dire c'est un chant. Il y a plusieurs Gayatri, hein, mais le Gayatri, il est composé de deux choses. Il est composé de paroles, donc il faut comprendre les paroles et ce qu'elles impliquent, etc. Et il est composé en même temps d'un swarga. Swarga veut dire la façon de prononcer. Pare, nyam, etc. C'est-à-dire les montées, les descentes, le ton et tout ça. Sur le Gayatri, il y a une vidéo très très bien faite sur le Gayatri, pour le chant du Gayatri, qui a été faite par une association qui s'appelle le Project Shivoham. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un type qui a une grande barbe. Pro- Project Shivoham. C'est très, 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 très fort, ce type. Et il y a son travail sur le Gayatri Mantra est vraiment bien fait. Alors, oui. Alors, la première chose qu'il essaye, c'est le Gayatri. Ben, ça marche pas. Il refuse d'apprendre. Euh, il a essayé plusieurs mois, il n'a pu obtenir aucun résultat. C'est-à-dire, il chantait faux le swara et prononçait mal le sanskrit. Vous savez, le sanskrit, vous avez ceux qui connaissent bien Swamiji, savent à quel point les maîtres sont extrêmement exigeants sur le prononcement, la prononciation du sanskrit. Moi, j'ai jamais, malheureusement, jamais eu ce talent-là. Et c'est vraiment un crève-cœur parce que c'est vraiment, comme on dit, Deva Vashya, c'est-à-dire c'est la langue des dieux, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique, il y a une Shakti qui est dans cette langue, qui donne vraiment, qui appuie énormément la démarche spirituelle, qui conforte très fortement la démarche spirituelle. Et en même temps, cette langue, le son est important. Il faut savoir que le son, c'est les tambours de Shiva qui donnent tous les sons du sanskrit. Et en même temps, donc Shiva est toute l'énergie, le dieu de l'énergie. Donc tout est fait là. Et il y a les sons fondamentaux qui ensuite donnent tous les mots. Tous les mots sont des arrangements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nom, un mot qui ne soit pas symbolique en sanskrit. C'est pour ça que souvent je vous donne les, les, comment dire ça, l'explication symbolique des noms, parce que ça vaut vraiment la peine. Alors, euh, oui, la deuxième chose, il parle du cordon sacré. Alors, il y a une cérémonie en Inde qui s'appelle l'Upanayana. Upanayana.
Alors, Upayanayana, ça veut dire Upa, ça veut dire le suprême, ce qui est vers le haut, ce qui est l'avancée. Dans le Nayana, 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 c'est la voie. C'est le chemin, le cheminement, la voie. C'est-à-dire, c'est la cérémonie par laquelle on met les enfants sur la voie. C'est l'équivalent dans, la, dans le catholicisme de la communion, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est l'ouverture. C'est vers l'âge de 6-7 ans. Il faut que l'enfant soit propre, il sache déjà un petit peu lire et écrire, etc. Alors, on lui fait cette cérémonie. Alors, c'est un rite de passage. Il marque chez l'enfant le début de l'étude des textes sacrés, c'est-à-dire des Védas et de toutes les autres matières d'éducation. Mais d'abord, on commence par l'étude des Védas, la récitation d'abord, ensuite la compréhension, et ensuite toutes les autres sciences qui suivent en général. Plus la caste est élevée, plus la cérémonie a lieu tôt dans la vie, parfois même 4-5 ans. Elle est généralement réservée aux garçons, à qui on donne un pagne, une ceinture de coton et un cordon sacré pour lui dire qu'il rentre dans les études. Le cordon s'appelle le Yajñopavita et il symbolise le rattachement à la connaissance et à un professeur gourou. C'est-à-dire que c'est le gourou, l'élève, même si c'est pas son gourou spirituel, tous les enseignants. Et les enseignants, à l'époque, devaient commencer par les écritures sacrées, et donc on donnait ce Yajñopavita. L'Upanayana est un des sacrements les plus importants avec le mariage et les enterrements. Je crois qu'il y a 16 sacrements dans l'hindouisme, mais les trois qui sont encore pratiqués très régulièrement. Mais l'Upanayana est plus pratiqué chez les brahmines. C'est très important chez les brahmines parce que l'enfant doit se préparer à enseigner les écritures sacrées à sa famille d'abord et ensuite à son entourage. Donc, dès l'enfance, on les prépare à ça. Donc, avec le mariage et l'enterrement, c'est les cérémonies les plus importantes, les rites de passage les plus importants. Remplie de symboles, cette cérémonie rend grâce au dieu Agni. Pourquoi Dieu Agni, le dieu du feu et de la lumière? Parce que la connaissance est comme un feu et une lumière. Et on dit un brahmi est comme un feu vivant. Vous savez, dans l'histoire de Natsiketas, quand le jeune Natsiketas arrive devant le dieu de la mort et qu'il attend 3 jours, même la mort a peur de Natsiketas, qui dit quand un brahmine rentre dans une maison et est mal accueilli, c'est pire que s'il y avait le feu qui avait pris dans la maison. Le feu est en train de prendre dans la maison. Alors, ça vous donne une idée. Alors donc, cette cérémonie rend grâce à Agni, qui, tel un soleil, illumine les consciences des chercheurs de paix. Un don au temple est fait à ce moment-là et une cérémonie autour du feu sont recommandées. À l'issue de la cérémonie, le jeune récipiendaire est devenu un Dwija. Dwija, Ja veut dire naissance, Dwi, 2 fois né, c'est-à-dire dès qu'il commence ses études, on lui porte le cordon sacré, on l'appelle Dwija ou Brahmachari. Brahmachari, c'est-à-dire celui qui va vers Brahman, Dwija, celui qui fait sa deuxième naissance. Il est déjà né en tant qu'homme, d'accord? Mais en tant qu'homme, il est déjà né dans sa famille brahmine, mais là, il va naître en tant qu'homme divin, c'est-à-dire qui est représentant du divin sur la terre, identifié au divin sur la terre. Alors, dans la loi de Manu, le Manusmriti, on dit que le cordon sacré d'un brahman doit être fait de coton, 3 fils de coton enroulés sur l'épaule droite, c'est-à-dire il porte en travers du corps en biais comme ça, 3 fils de coton, 3 gros fils de coton qui sont enroulés, et c'est très important, c'est-à-dire il doit, par exemple, il peut pas se baigner avec, il doit chaque jour trier le cordon, etc. Il doit le porter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça lui garantit en même temps. Le upayana, n'oubliez pas, le cordon veut dire ce symbole le met sur la voie de l'enseignement, c'est-à-dire lui réveille l'appétit d'apprendre. Le cordon sacré est en coton pour les brahmins. Pour les kshatriyas, c'est des fils de chanvre, un ou plusieurs fils de chanvre. Et pour les vaishyas, c'est des fils de laine. D'accord. Donc, pourquoi? Parce que
Le kshetriya, le fil de chance, c'est moins l'enseignement que la solidité de tempérament qui est cultivée. Et pour le Vaishya, c'est la richesse, c'est la laine, c'est la production, etc., qui va suivre, qui va être le fil conducteur de ces études. D'accord? Du coup, excusez-moi, j'ai peut-être une fois on parle de caste, quel que soit le caste, donc. Les sudras ne prennent pas. Parce que, pourquoi? Parce que les sudras se mettent au service, c'est-à-dire ils sont pilotés par des pilotes qui, c'est exactement comme, par exemple, un salarié, il n'est pas chef d'entreprise. C'est-à-dire que mais un salarié peut rentrer aussi bien dans une entreprise, dans une école, être salarié d'une école, ou être salarié d'un hôpital, ou être salarié d'un soldat. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'époque, hein, il faut retransmettre tout ça, replacer tout ça dans les époques. Non, non, les kshatriyas et les vaishyas le font aussi, c'est ce que je vous ai dit. Mais c'est pas tout à fait le même. Mais et même chez les brahmines, les familles qui mettent le cordon sacré, il faut qu'ils s'engagent quelque part. Ça n'a de sens que s'ils s'engagent à ce que l'enfant étudie les écritures sacrées. Et donc, bien qu'il ait porté le cordon sacré, son comportement est resté passif, c'est-à-dire qu'il n'a rien appris. À tel point que son père en conclut qu'il était fou, qu'il n'était pas intéressé à réformer son mental. C'est-à-dire, et c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est un vrai gnani. C'est-à-dire, c'est un vrai mumukshu. Il veut, lui, ce qu'il veut, c'est directement, la voie directe. Il veut atteindre. Mais il n'est pas intéressé à conformer son mental, etc. C'est rare les gens qui sont comme ça, mais c'est comme ça. Il n'était pas du tout. Tout le monde le traitait très d'attardé, d'imbécile, mais il n'était pas du tout affecté par ce qu'on pouvait dire ou penser de lui. Il se souvenait encore une fois, là aussi, de ses naissances précédentes, et il ne souhaitait qu'une seule chose, c'est se libérer de la condition. En fait, je vous ai dit et répété dans ce satsang chaque fois, faites bien attention parce qu'on vient de l'accident. Le but dans l'Occident, c'est le bonheur, mais pas dans l'Église. Le but n'est pas le bonheur, le but est de briser le cycle des naissances et des morts, c'est-à-dire de mettre fin à l'esclavage du devenir. C'est toute autre orientation. L'orientation spirituelle, c'est le bonheur n'est pas un but. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonheur et que les hommes de l'Est ne cherchent pas, ne veulent pas de bonheur, ne sont dans le malheur. Non, mais ils considèrent que le bonheur est un fait déjà établi. Ça, c'est Ananda. C'est-à-dire, Ananda fait partie de la nature intrinsèque. La nature, c'est un fait, c'est un héritage déjà obtenu de l'homme. La seule chose qui perd le contact. Donc, pour être heureux, c'est pas très difficile. Il faut uniquement bien se comporter dans son dharma, bien suivre son dharma, bien suivre son prarabdha karma, accomplir son destin et l'accomplir dans la justice, la droiture, la bonne intention, etc. Une fois qu'on a travaillé ça, on a le bonheur. On a plus de bonheur. Mais le bonheur n'est pas un but parce que c'est déjà un fait établi. Ce qu'il faut, c'est réussir à briser l'impureté du mental pour arriver à être en contact direct avec ce bonheur. Et là, on est dans Ananda, c'est-à-dire la félicité absolue. D'accord? Mais c'est pas un Kramapada, c'est-à-dire une évolution en marche d'escalier vers le bonheur, comme on le propose dans l'Occident. Alors, en fait, il n'était pas intéressé par réformer son mental, et on finit par le traiter d'imbécile. Il se souvenait, il ne voulait qu'une chose, c'est se libérer de sa condition d'esclave. Aussi, tous les jugements des hommes, il s'en fichait, pas plus que la pluie qui tomberait sur le dos d'un buffle. L'image est jolie. De fait, rien ni personne ne pouvait l'atteindre ou l'amener à un changement de comportement. C'est-à-dire que il était complètement borné sur son mental à cause de sa précédente naissance animale, mais sauf que cette fois-ci, c'était une naissance humaine chez un brahmin,
c'est-à-dire qu'il pouvait aller jusqu'au bout de la réalisation spirituelle. Son père coulait sous les obligations qui visaient à maintenir tout un réseau d'affection mondaine. Je vous ai expliqué, c'est le rôle du brahmin. Le brahmin, comme la caste des prêtres, des moines, etc., surtout des prêtres, alors ils doivent être là pour aider les gens dans les épreuves, les consoler, leur enseigner, leur apprendre les prières, leur apprendre leur langue, leur apprendre leur culture, éduquer les enfants, etc., etc., etc. Il était très malheureux de ne pas pouvoir faire de son fils un vrai brahman. Le temps venu, il mourut et, et la femme suivit son mari sur le bûcher funéraire. C'est très rare qu'on parle de ça. On a beaucoup parlé de suicide des épouses. Et remarquez bien qu'il a deux épouses. Il n'y en a qu'une qui se suicide et pas l'autre. Mais en fait, le sati, c'était vraiment sur des gens qui sont vraiment de très, c'est-à-dire certaines épouses, mais qui sont déjà complètement engagées sur la voie spirituelle et généralement déjà dans le vanaprastha. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans le quatrième âge, le troisième âge, et qui perdent en même temps leur mari et leur instructeur spirituel. Donc elles n'ont plus d'espoir d'évoluer spirituellement dans le monde. Et à ce moment-là, elles choisissent cette voie-là, c'est-à-dire de mettre fin à leur jour. C'est vraiment pas recommandé dans l'hindouisme, et notamment tous les swamis de notre époque condamnent radicalement le sati, et en disant que c'est pas une vraie. Alors, les bouddhistes, c'est autre chose. Souvent, ils se laissent mourir de faim. C'est encore plus dur, peut-être. Euh, mais c'est le genre de pratique extrême. Il faut être très sûr de soi et de sa trajectoire pour pouvoir faire des choses pareilles. Et d'ailleurs, ça se répercute tout de suite sur la. Une fois leur père mort, les demi-frères et la belle-mère ont estimé qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour les enfants accueillis. Ils estimaient qu'ils n'avaient aucune responsabilité à assumer envers celui qui n'a pas tardé, et ils n'ont pas tardé à les maltraiter. Bharata ne protestait jamais, etc. Il travaillait jusqu'au coucher du soleil, il se contentait de peu. Tout avait le même goût pour Bharata. Alors, c'est une forme extrême de sama. Sama veut dire l'équanimité totale de l'esprit, c'est-à-dire, mais on n'est pas obligé forcément de se nourrir de pelures de légumes et de farine moisie, hein. C'est pas ça forcément le sens de la chose. C'est-à-dire que dans Avadutta Gita, on parle de ça, c'est-à-dire que le chercheur spirituel doit être comme un python. Les cobras, les animaux, les serpents qui piquent, ils chassent la nuit. Le mamba, le cobra, ils chassent les proies. Mais le python, il se contente de traverser la forêt, d'avancer non-stop dans la forêt. Et quand une proie arrive, il l'hypnotise, il l'engloutit sans la mâcher et il continue son chemin. Il ne détourne jamais sa route pour chasser des choses. Il dit, ben, l'homme spirituel, il doit être comme ça, c'est-à-dire il se comporter comme un avadutta ici. On ne peut pas rentrer dans le détail, mais un jour, il me semble qu'on a déjà fait le texte d'Avadutta Gita avec Gagan. Oui, on l'avait fait. Et donc, c'était l'étude des animaux qui permet d'en tirer un enseignement spirituel. Et dedans, il parlait du python qui engloutit les proies qui passent à leur portée, mais qui sont complètement indifférents à aller chasser des proies dans le reste du monde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On chasse des gens et des objets dans la société pour les ramener dans notre expérience. Mais plus on évolue spirituellement, et moins on a d'élan pour aller chasser des proies dans la vie, mais plus on se contente de faire face intensément à son prarabdha karma, et toutes les expériences et toutes les expériences ou les oui, expériences que l'on reçoit dans la vie, ce sont nos proies qu'on doit digérer entièrement avec les cornes, les poils, les sabots, parce que
Il faut complètement métaboliser son prarabdha karma pour se délibérer de la, de la transmigration. Alors, il vous parle de... Donc, un jour, il est attrapé par les bandits et qui voit une victime parfaite, parce que bien que son corps soit sale, il ne présentait aucune imperfection, aucune blessure, pas même une égratignure. C'est-à-dire que globalement, il dit, c'était comme une pierre précieuse dans une gangue d'argile. Un autre exemple très joli, et où il explique, ben, il faut que nous aussi on soit comme ça. C'est-à-dire que, est-ce que notre cœur est un joyau parce que notre corps n'est que de l'argile, n'est que de la terre. C'est d'ailleurs pour ça que Arjuna, le nom même veut dire l'homme d'argile, l'homme de glaise. Et pourtant, le feu intérieur, le feu de sa foi, le feu de sa shraddha, sa confiance, le feu spirituel brûle en lui, et c'est le plus beau des hommes, parce que il accomplit sa destinée avec vraiment tout ce qu'il lui faut. Ils l'ont amené au temple, lavé avec de l'eau bénite et habillé avec des vêtements de coton qui convenaient à une victime sacrificielle. Ils ont enduit tout son corps de pâte de santal, vous savez, la pâte jaune là, et son front, ils l'ont marqué de Sindura. Sindura, vous savez ce que c'est? C'est la raie rouge que les femmes mariées se mettent sur le raie des cheveux. Et on utilise du vermillon, la poudre de vermillon. Et en même temps, on utilise cette poudre de vermillon pour les sacrifices des animaux. Ici, quand on coupe des cabris, ils mettent aussi la trace rouge dessus. Alors pourquoi? Parce que c'est le signe de Kali, c'est la couleur de Kali, la couleur du sang, mais en même temps, c'est la couleur, le sang est porteur, c'est pas le sang de la mort, Kali est le sang de la vie. Et Badrakali, si on ne va pas rentrer dans toute l'histoire de Badrakali, il y a un temple à Saint-Pierre qui est super, super, l'un des plus beaux temples de l'île, peut-être le plus beau temple de l'île, qui est consacré à Badrakali, où on voit, et c'est terrorisant parce que c'est la déesse, elle tue le démon, et ce démon-là, à chaque fois qu'une goutte de sang du démon touchait le sol, le démon renaissait, parce que c'est le démon du désir. Chaque fois qu'on satisfait le désir, il renaît encore plus fort. Alors Badrakali, elle a des langues, elle coupe les 1000 têtes du démon, et à chaque fois, elle plonge une grande langue dessous pour récupérer tout le sang, pour pas que le sang contamine à nouveau la terre. Et donc, c'est un peu à ça dont il parlait, c'est de ça dont il parle en disant Badrakali, et ils n'ont rien compris. Ils croient que comme Badrakali a coupé 1000 têtes au désir, ben, il faut couper une tête à un bonhomme pour pouvoir assouvir son désir. Et alors, oui, la marque de vermillon, on l'appelle Sindura. Quand on le met sur son front, on a fait manger un grand festin avant de le placer devant l'autel, musique de cuivre accompagnée de grands battements de tambour. Ça me fait penser à quelques cérémonies. Bon. Pendant tout ce temps, Bharata restait silencieux et indifférent. Le prêtre prononça alors de grandes incantations solennelles et leva son coutelas pour tuer le brahman. La déesse ne pouvait plus supporter la brillance aveuglante. Alors vous voyez, toute sa vie, Bharata était considéré comme un demeuré, etc. Mais aux yeux de Dieu, il est extrêmement précieux. Et quand on le revêt, quand on le lave, qu'on enduit son corps de pâte de santal, qu'on en fait le sacrifice de yénia, qu'on lui met le signe du yénia, du sacrifice sur lui. Alors eux, ils croient que c'est pour en faire, pour tuer son corps, mais en fait, ils donnent une aura extraordinaire à son esprit, à tel point que Badrakali elle-même ne peut pas supporter qu'on lui fasse faire ça. Alors, sa forme, elle sortit de sa forme minérale, puisque c'était la Dévi, et elle voyait, parce qu'elle ne pouvait plus le supporter, elle voyait le grand crime qui était sur le point de se produire, un pauvre brahmine qui n'opposait aucune résistance.
Allait se faire tuer par des voyous bandits, des vulgaires bandits cruels et assoiffés de sang. En plus, ce crime allait lui être dédié et lui serait imputé. Elle fut vite rejointe par un groupe de zélés serviteurs venus du ciel. Vous avez une idée de ce que sont ces serviteurs? Surtout vous qui avez déjà écouté le Bhagavatam. Non. De qui Kali est l'époux? Shiva. Hmm. Et les troupes de Shiva. Vous n'avez jamais entendu parler des Ganas, des Pisasas, etc. Et toutes ces légions divines de Shiva, vous vous rappelez comment ils avaient foutu une raclée, euh, détruit les salles de sacrifice, etc., tué tout le monde et tout. Alors, parce que Shiva est le dieu de l'énergie. Et cette énergie, elle est nécessaire à l'expansion du monde. C'est lui qui garantit que le monde est en expansion. Mais en même temps, si on s'oppose ou on s'oppose à Dharma, c'est lui qui vient vraiment saccager tout. Et alors là, ils disent bien, elle reste là et elle regarde impassible les créatures célestes fondre sur les mécréants, les créatures de Shiva fondre sur les mécréants, les tuant tous et buvant leur sang au passage, c'est-à-dire pour qu'ils arrêtent de polluer la terre avec leur méchanceté. La déesse disparut après avoir béni le Brahman et lui aussi poursuivit son chemin sans dire un mot. Et on ne sait pas plus du reste de sa vie, c'est-à-dire qu'il disparaît dans le soleil couchant comme, comme un avaduta. C'est-à-dire les avadutas, on ne parle jamais de leur mort. Avaduta veut dire des sannyasin qui sont errants et qui n'ont plus rien à attendre de la vie. Alors, il y a une version un petit peu différente que une nuit, alors que ses demi-frères avaient, je vous la lis parce que je l'avais mise en note, lui ont ordonné de surveiller sa rizière. C'est alors qu'un groupe de bandits l'a enlevé. Ils voulaient l'offrir à Badrakali. Lorsque les bandits ont traîné Bharata devant la déesse, Kali a levé un couperet pour pour le décapiter. La déesse Kali fut immédiatement alarmée du mauvais traitement infligé à un grand dévot. Elle a jailli de la statue et, saisissant le hachoir, elle a tué tous les dacoïdes de ses propres mains. On voit qu'un pur dévot de l'être suprême peut se contenter de garder le silence devant les mauvais traitements que lui infligent les hommes, les êtres frustes, c'est-à-dire les hommes. Les voleurs, les assassins, qui se conduisent mal envers un dévot, seront finalement punis par un décret divin. C'est très, c'est ce qui est toujours dit. Faites très attention à qui vous parlez. Notamment si vous êtes en face d'un grand soigné ou d'un grand sage, faites très attention. Parce que si vous l'approchez de façon égocentrique, narquoise, agressive, hypocrite, etc., vous allez récolter tout le négatif, tout le rajo et tamoguna, c'est-à-dire tous ces péchés vont vous tomber dessus parce qu'il est en train de s'en débarrasser. Et c'est-à-dire que vous allez prendre sur le plan causal cher. Et si vous l'approchez de façon juste, propre, bonne, pure, avec une bonne intention et surtout en essayant de récupérer de son expérience pour évoluer, vous allez récupérer tout son côté satwique. Et c'est ça qui est raconté dans cette